Bonjour les parents positifs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la communication non violente. C'est quelque chose qui a été inventé il y a quelques décennies et qu'on gagnerait à utiliser davantage ou à redécouvrir. C'est quelque chose qui est un des fondements de la parentalité positive et qui fonctionne sur la fait d'écrire d'abord comment on se sent. Quand tu me parles comme ça, je me sens comme si, ou je me sens triste, ou je me sens en colère, etc. Et puis ensuite d'aller vers ce qu'on veut et d'échanger avec l'autre et d'arriver à une proposition qui peut être suivie justement d'une négociation, tout simplement. Je l'ai utilisé à plein de reprises. Une des fois qui m'a énormément marqué, c'était avec l'un de mes collègues qui était vraiment quelqu'un de, je le qualifierais de toxique. Il fait aujourd'hui l'objet de soins psychiatriques et je pense il y avait quelque chose qui n'allait pas à un moment ou à un autre dans sa tête ou dans son esprit, mais j'en ai fait les frais à plusieurs reprises. Et ce qui a mieux marché avec lui, c'était non pas d'être sur la défensive ou d'être agressive, mais ça a été vraiment la communication non violente. Par exemple, quand tu me hurles dessus, ça me fige, je me bloque. Et c'est comme si je disjonctais et j'arrive à rien, quoi. C'est une des conséquences justement qu'on a peur. Et voilà ce que je vois. Je vois quelqu'un qui hurle, qui extériorise sa colère, qui le fait d'une certaine façon, bon pourquoi pas, mais ça ne mène à rien, a priori. Voilà, la situation n'est pas efficace, elle est dans une impasse, etc. Et à l'avenir, si une situation comme ça devait se reproduire, voilà ce que j'apprécierais. C'est déjà qu'on se calme, qu'on respire par le nez, et qu'on se parle tout simplement, on s'assoit, on se parle, on peut boire un verre d'eau aussi pour se remettre de ses émotions, et on se parle, voilà, tout simplement. Qu'est-ce qui ne va pas, comment tu vois les choses, qu'est-ce que tu envisages, et qu'est-ce que je peux faire pour t'aider dans ce cas-là, etc. Et croyez-le ou non, c'est vraiment la façon qui a le mieux marché avec cette personne-là. Et même à la fin, malgré un mauvais départ, les 6 premiers mois c'était assez compliqué de mon point de vue, je démarrais dans un poste, et j'avais un collègue qui me supervisait, et qui était assez difficile à ce niveau-là, bon, pour différentes raisons qui lui appartiennent. Et ça a vraiment bien marché. Et à la fin, on avait une sorte de... Alors, c'était quelqu'un qui était difficile, mais en même temps, on pouvait se parler, on pouvait se dire, et quand ça commençait à monter un peu dans les taux, on apaisait les choses. Et simplement le fait d'exprimer ce qu'on sent, et de dire ce qu'on veut, et dans le respect, etc., et l'accueil de l'autre, et ça peut changer énormément de choses. Voilà. Donc, cette communication non violente, je la mets à profit dans plein de domaines de ma vie. Je suis pas toujours parfait, loin de là, croyez pas, mais dès que ça monte, j'essaie de respirer par le nez et tout de suite je dis comment je me sens et je dis ce que je voudrais. Et puis j'accueille l'autre aussi dans sa colère ou dans sa frustration. Et puis croyez-le ou non, les choses baissent, etc. C'est même quelque chose que j'ai recommandé à l'une de mes clientes qui aujourd'hui a une belle relation avec ses enfants, une relation apaisée. Avant, c'était plus une relation basée sur le conflit. Et ses enfants, depuis déjà quelques mois, lui disent, déjà ils ne la reconnaissent plus. Au début, ils étaient complètement désemparés, parce que c'était pas le mode de fonctionnement habituel de la famille. Et là, c'est beaucoup mieux. Et c'est vrai que le simple fait de se parler, de dire comment on se sent, de dire ce qu'on veut, ça change beaucoup de choses. Et puis certains moi le premier, au début j'avais peur d'être ridicule, j'avais peur de baisser mon bouclier, et je me suis aperçu que pas du tout. Le fait d'être vulnérable, si je puis dire, au lieu de provoquer encore plus de colère de la part de l'autre, ou qu'on nous tape encore plus sur la tête, des fois ça dédramatise et ça désamorce complètement la bombe. Voilà. Alors si vous êtes d'accord avec ça, eh bien mettez un énorme like juste en dessous. Pensez bien à vous abonner à la chaîne YouTube des parents positifs. Et puis d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Et puis d'ici là, tout de bon. Et bom dia, comme on dit en Portugal.